Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du lundi 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance elle est générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Consultez évidemment votre signe lunaire ou ascendant qui vous apporteront davantage de peut-être de réponses. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Juste pour vous dire que les guidances du mois, les rendez-vous du mois de mai sont complets, donc il faudra savoir que ce sera qu'au mois de juin maintenant pour les guidances personnalisées. Voilà, tout simplement. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine. Ah, vous avez l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Bon, alors on vous parle de l'élément eau, donc vous êtes signe d'eau, donc tout va bien. Normalement, vous devrez être quand même assez à l'aise avec cet élément-là. Ici, on vous parle de connexion directe à vos émotions, à votre intuition. Il y a peut-être une envie aussi d'être un peu dans votre bulle. Je le ressens comme si, ouais, il y a une envie de prendre soin de soi, de prendre soin de vous, d'être dans votre petite bulle, dans quelque chose de stimulant, je dirais, au niveau psychique. Hein. Voilà, la spiritualité, tout ce qui touche à l'évasion. Un peu le côté poisson aussi. Vous savez, le côté évasion... imaginaire, tout ça. Il y a quelque chose comme ça. Romantique aussi. Le côté romantique. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les cancers, pour la semaine prochaine. Ouh! Waouh! La carte de la force qui vous parle de pouvoir. Bon. Alors, la force et le pouvoir, justement, c'est une énergie positive, enfin du moins la force lorsqu'elle est bien aspectée, c'est une énergie extrêmement positive qui vous permet justement de pouvoir passer à l'action, de faire ce qui vous semble être bien, être juste, pour vous en tout cas, et qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Et c'est une énergie qui vous apporte beaucoup de volonté, beaucoup de courage et puis surtout de la confiance. Hein, voilà, vous avez confiance en vous. Donc là c'est intéressant parce qu'on vous parle de vos émotions, d'être vraiment connecté à votre intuition et à vos émotions, et en même temps c'est une force. C'est une forme de pouvoir, voilà. Donc on vous dit surtout, écoutez-vous, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, de toutes ces sensations-là, subtiles, hein, évidemment, mais qui vous apportent beaucoup, beaucoup de pouvoir. Bon, waouh. Et là, vous avez l'univers qui vous parle de... Pour moi, ça parle de... La carte du monde, ça parle d'accomplissement. C'est comme si vous arriviez à toucher un but, à toucher un objectif, à accomplir quelque chose, voilà, que vous avez peut-être mis en place depuis un certain temps. Mais en tout cas, on vous parle d'une situation où il y a un sentiment de complétude, où vous avez réussi quelque chose. Voilà, sentiment de réussite. Pour certains, ça peut être simplement la réussite à un examen. Vous vous êtes fait confiance, vous avez suivi votre intuition, vous vous êtes écouté, et là, boum, vous arrivez à clôturer quelque chose. Vous arrivez au bout d'une situation, voilà. Et pour moi, il y a un sentiment de réussite, il y a un sentiment de complétude, il y a un sentiment d'être à sa juste place, tout simplement. Wow, c'est plutôt positif. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour la semaine prochaine. Ouh! Alors, vous avez l'énergie lion, mais l'énergie lion inversée. C'est-à-dire, ici, vous pourriez... alors, soit on vous parle de vous et de votre côté un peu égoïste, dramatique ou vaniteux. Alors, je le ressens pas forcément comme ça. C'est peut-être qu'une envie que vous allez avoir, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur l'envie aussi peut-être d'atteindre un but et un objectif, de réussir dans quelque chose. Et ça peut vous... peut-être que vous pouvez laisser une image un peu plus égoïste face à certaines personnes. C'est possible. Parce que vous êtes concentré sur vous, en fait, sur vous et vos besoins. C'est possible aussi. Alors attention peut-être à ce côté un petit peu égoïste, dans le sens où vous êtes très centré sur vous et vous avez peut-être moins de temps à accorder aux autres, ou vous avez peut-être besoin d'être dans votre bulle. Moi, je ressens vraiment ce truc où vous avez besoin de vous concentrer, vous consacrer à vous, rien que vous, et voilà, c'est comme ça.
Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah d'accord, vous avez l'énergie Cérès qui vous parle d'éducation, de méthode et de dévouement. Et ouais, moi je pense que vous êtes concentré sur quelque chose qui est propre à vous-même. Pour certains, ça peut avoir un lien avec la spiritualité ou en tout cas avec un projet très très personnel où vous vous engagez à fond dedans et vous avez vraiment, vous êtes dévoué, hein, c'est ça que je ressens dans le sens où vous êtes dévoué à ce projet-là parce que ça vous correspond, parce que c'est important pour vous. Voilà, pour moi c'est vraiment ça. Donc oui, attention quand même à ce côté égoïste, je dirais, dans le sens où vous allez vraiment vous concentrer sur vous et rien que vous, et que vous allez peut-être vous enfermer dans une espèce de bulle hermétique aux autres. Et peut-être que du coup, bon, il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose. C'est vraiment une obstination. Vous engagez dans quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Parce que vous voulez atteindre un but. Hein. Là, avec la carte de l'univers, c'est l'objectif, c'est l'accomplissement, c'est le but, c'est voilà. C'est un peu comme si vous passiez des examens. Et que vous vous mettez à fond dans vos révisions, il n'y a plus rien d'autre qui compte, vous êtes dans votre bulle et on ne vous laissera pas, tant que vous n'aurez pas eu votre examen, eh bien vous ne lâcherez pas le morceau. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens, mais dans un domaine peut-être un peu plus différent. Pour certains d'entre vous, je sais pas. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a le côté un petit peu égocentrique qui peut se manifester pour vous cette semaine. Parce que vous êtes concentré sur quelque chose qui a de l'importance pour vous et peut-être que vous allez avoir des difficultés à ne pas comprendre justement les personnes qui comprennent pas non plus quelque part. Il y a une espèce d'incompréhension de deux côtés, c'est-à-dire que vous êtes dans votre bulle, vous êtes à fond dans quelque chose, mais peut-être que si vous vivez en couple par exemple, votre partenaire ne comprendra pas pourquoi vous n'avez pas de temps à lui consacrer ou que vous voyez le côté un petit peu centré sur soi ici. Ou en tout cas sur soi, mais sur l'idée d'accomplir quelque chose, hein, parce que c'est pas sur vous non plus. Hein, c'est quelque chose qui est important pour vous, voilà, c'est un peu ça que je ressens. Bon, on va essayer de voir ce qu'il en est avec l'oracle des 7 énergies, donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ouh, réveillez le lion. Bah dis donc, qu'est-ce qui vous arrive les cancers? J'ai l'impression que vous avez énormément donné aux autres et là vous dites non c'est terminé, je m'occupe de moi, voilà, je me recentre sur ce qui est important pour moi et puis mais un peu dans le... Ouais, là franchement il y a quelque chose qui se réveille là. Alors, vous avez un lion ici, hein. Donc ouais. Et puis vous avez l'énergie lion ici, d'accord. Bon, vous avez l'énergie du lion qui se réveille chez vous parce que vous allez être connecté à vos émotions, parce que justement vous allez écoutez ce que vous avez envie d'écouter et vous n'allez pas forcément écouter ce que vous disent les autres. Forcément, il y a un côté très, très courageux, très volontaire, très motivé à atteindre un but et un objectif, mais il y a un côté aussi très centré sur vous. Donc attention quand même au côté égoïste ou au côté il n'y a que vous qui compte. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, ça change. Hein. En soi... je trouve que le côté égoïste, bon, parfois il faut l'être un petit peu quand même, selon les situations évidemment, hein, ça dépend de vous, mais parfois il faut l'être pour pouvoir justement s'accomplir dans quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui s'est réveillé en vous, il y a comme une espèce de courage et de volonté, de détermination à réussir quelque chose, que oui, effectivement, vous en oubliez un petit peu les autres peut-être sphères de votre vie, mais c'est pas grave, voilà, ça dure qu'une semaine, hein, voilà, c'est une énergie de la semaine, donc ça va, donc forcément, vous êtes très très concentré sur un objectif pour vous. Ah, vous avez le regard intérieur, regardez cette carte comme elle est juste magnifique. Le regard intérieur, donc justement, ça vous permet de travailler sur vous. Peut-être que vous êtes concentré sur un travail sur vous. Vous avez envie de prendre soin de vous, possiblement, aussi. Vous avez envie de trouver un nouvel équilibre, de quelque chose qui vous permette de vous sentir bien avec vous-même et pour pouvoir vous accomplir dans quelque chose. Avec la carte de l'univers et du monde, hein, comme je le rappelle, hein, qui était en deck ici. Voilà. C'est le sentiment de complétude. Et ça, c'est ce que vous voulez atteindre. Le sentiment de réussite et de complétude dans un domaine ou peut-être dans tous les domaines de votre vie. Hein, je sais pas, hein, mais en tout cas, vous êtes vraiment concentré à vous prendre en main, à prendre soin de vous, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel et intuitif pour pouvoir réussir quelque chose. Donc oui, il n'y a que vous qui comptez là cette semaine, mais c'est très important. J'ai l'impression que c'est important pour vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Énergie d'action et activité pour vous les cancers. La semaine prochaine, la communication, la réflexion. Oui. Alors attention quand même, dans votre façon de communiquer, il peut y avoir des incompréhensions, comme je vous l'ai dit. Vu que vous allez être très centré sur vous, que vous allez vraiment chercher à comprendre des choses, à intégrer des choses, à apprendre peut-être aussi. Vous êtes très déterminé, donc forcément, là, il y a de la volonté. Voilà, il y a le mental aussi qui peut tourner un petit peu fort, hein, là, votre capacité justement de réflexion. Vous remettez des choses en question, vous êtes peut-être effectivement sur l'envie de comprendre, de savoir. Je pense qu'il y a un processus de... Comment on appelle ça? Peut-être un éveil spirituel ou un processus d'évolution intérieure. Voilà, une guérison peut-être très profonde et très forte sur le plan émotionnel aussi, qui vous oblige d'une certaine façon à être centré sur vous, justement pour pouvoir avancer pour la suite. Donc ces périodes-là, oui, ça peut être un peu difficile parce que la communication avec l'extérieur, vu que vous êtes dans votre bulle, peut être un peu compliquée et délicate. Ça peut engendrer quelques frictions. Mais cette période-là est très importante pour vous. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes sur le point d'atteindre un but. Vous êtes sur le point de réussir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Sur le plan énergie d'action et activité, vous avez la communication et vous avez le roi d'épée. Ouais, vous allez être très clair hein, dans votre... Pour moi, il y a des façons de communiquer et le roi, il est quand même assez sévère. En tout cas, assez... Alors, il peut paraître sévère, mais il est assez direct dans cette façon de communiquer. Il va le faire de façon très intelligente, mais en même temps, il n'y a pas de discussion possible. Voilà, moi ce que je ressens c'est ça. C'est comme, voilà, vous êtes sûr de vous, vous dites les choses, et puis point, c'est comme ça, il n'y a pas de discussion à avoir. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est pour ça qu'attention à votre façon de communiquer, ça peut paraître très froid, très détaché de vos émotions, très comme le roi d'épée, finalement, qui ne tient pas forcément compte de ce où il ne montre pas forcément ce qu'il ressent. Il va être beaucoup plus dans les faits et dans l'idée de clarifier les choses et d'être très factuel, d'être très clair, d'être très... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir une réussite, vous voyez, on retrouve la couronne ici, dans un domaine. Donc là, peut-être dans une envie, justement, de réussir à exprimer quelque chose, à expliquer quelque chose. Le roi d'épée, c'est aussi l'orateur. La capacité d'expliquer quelque chose de très rationnel, d'être vraiment dans cette envie de communiquer, et en même temps, il y a une réussite. C'est comme si vous réussissez à imposer peut-être aussi votre vision des choses, peut-être dans, je sais pas moi, dans votre vie, vous réussissez à faire quelque chose là. À vous mettre en avant aussi, hein, avec la 6 d'épée, la 6 de bâton, pardon, c'est la capacité qu'on a à se mettre en avant. On voit ce personnage sous les projecteurs, sur scène, voilà, il y a quelque chose comme ça, qui arrive justement jusque-là et à montrer quelque chose. Voilà, donc c'est votre capacité à exprimer, à dire, à faire, peut-être, à prendre la parole peut-être en public, hein, pourquoi pas, hein, pour certains ça peut être ça, mais voilà. Là, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est cette 3 de bâton là, parce que la 3 de bâton vous parle du bon moment, l'instant juste. Voilà, on voit ce personnage qui est prêt, qui est prête, qui a préparé son discours, ou peut-être, qui a préparé, ouais c'est ça, son discours, j'ai envie de dire, ce qu'il a besoin de dire, ce besoin d'exprimer à quelqu'un, ou en fonction de quelque chose, ou peut-être par rapport à une prise de parole, je ne sais pas. Et là, boum, le bon moment, voilà, c'est le bon moment, c'est l'occasion, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est vous qui êtes sous les feux des projecteurs. Donc c'est vous et rien que vous. Donc pour moi, vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez une envie de faire quelque chose. On sent bien que c'est motivé par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Hein, voilà. On sent bien que c'est en lien avec votre passé émotionnel ici avec la 6 de coupe. Voilà. Mais aujourd'hui, vous voulez vous montrer clair, objectif. Je sais pas comment dire ça. Mais ouais, vous voulez vraiment avoir les projecteurs sur vous pour qu'on puisse vous entendre, vous comprendre, pour qu'on puisse vraiment ouais, vous apercevoir que vous êtes là, que vous prenez votre juste place et que vous vous sentez prêt et prête à franchir un cap important. C'est pour ça que vous avez des énergies lion, pour réveiller ce courage et cette volonté d'agir, hein, pour pouvoir aller au bout de quelque chose, pour pouvoir réussir enfin à exprimer quelque chose. Pour moi, on est dans l'expression, la communication, à dire quelque chose. C'est important. En tout cas, on voit bien que c'est très important pour vous.
Et vous êtes vraiment centré là-dessus. Oui, parce que par le passé, il y a eu un déséquilibre. Il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé. Et du coup, là, aujourd'hui, vous voulez peut-être montrer, prouver quelque chose, ou en tout cas, vous voulez exprimer ou expliquer quelque chose par rapport à votre passé, à votre vécu. Pour certains, ça peut être une envie de partager une expérience en public, voilà, tout simplement parler de vous en public, faire quelque chose, voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous sentez que c'est le bon moment cette semaine, c'est le bon moment pour réussir ça, c'est le bon moment pour y aller, parce que vous allez être aussi connecté à votre intuition, vous allez sentir le bon moment pour faire les choses, voilà. Ok, bon, c'est très important pour vous, je le sens, hein, les cancers, ça. Ce besoin de vous exprimer et de communiquer sur quelque chose d'important. Là, c'est vous. Alors oui, il peut y avoir un peu de drama, il peut y avoir un peu de... le côté égo, dans le sens où vous pourriez vous sentir vite blessé ou vite submergé par un tas d'émotions, mais en même temps, il y a un besoin d'aller au bout des choses. Et vous avez ce lion là qui vous donne la force d'aller au bout des choses. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour cette semaine, enfin pour la semaine prochaine pour les cancers? Le recul. La priorité, donc là on voit bien qu'il y a une réflexion, hein. Vous réfléchissez par rapport à quelque chose, vous prenez du recul, vous avez besoin effectivement de peser le pour et le contre, et puis surtout de redéfinir certaines priorités. Donc pour certains ça peut paraître un peu égoïste, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez beaucoup donné de votre personne, et qu'aujourd'hui vous voulez vous occuper de vous en fait. Voilà, donc il y a des choses qui vont changer dans votre façon d'être avec les autres, voilà, dans vos relations de façon générale. Vous redéfinissez vos priorités. Voilà. Alors, relationnel et sentimental pour les cancers, pour la semaine prochaine. Il y a l'amitié qui est là. Alors, la 3 de coupe, c'est peut-être une envie de passer du bon temps avec les personnes que vous aimez. Ça peut être amical, ou voilà, les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps. Mais moi, ce que je ressens, c'est justement un besoin de vous concentrer sur des projets qui sont importants pour vous et d'être un peu moins disponible pour les autres. Parce que la 3 de coupe aussi, c'est se rendre disponible, mais c'est aussi l'envie de partager, l'envie de faire la fête, aussi pourquoi pas l'envie d'être vraiment dans des relations légères, voilà, où on passe des bons moments. Ouais, voilà. Là, il y a un besoin de trouver un équilibre. Ouais, il y a un besoin de trouver un équilibre entre vos besoins personnels et en même temps la disponibilité pour les autres. Très bien. 8 de bâton, ouais, il se passe des choses. Hein. 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements. Là, il se passe quelque chose. Vous prenez du recul par rapport à certaines relations pour essayer de retrouver un équilibre. Vous essayez de remettre un peu plus d'équité ou d'équilibre dans certaines relations, bien que Tempérance parle de réévaluer, de réévaluation aussi, peut-être de réconciliation, pourquoi pas, ou de... Ouais, non, je dirais plutôt d'un équilibre à trouver, peut-être dans votre vie relationnelle, amicale. Ou dans est-ce que vous consacrez beaucoup de temps à vos amis ou au contraire pas assez. Il y a vraiment un besoin de redéfinir vos priorités, voilà. Mais c'est vrai que vu qu'on a le côté un petit peu égoïste pour vous cette semaine, c'est-à-dire que je pense que vous allez être vraiment centré sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur les priorités que vous avez envie et besoin de mettre, justement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ok, là je comprends mieux. Ah oui, là je comprends mieux. Il y a du tri. Vous allez faire du tri dans vos relations tout simplement parce qu'il y a des relations qui manquent de sincérité ici. 7 d'épée, c'est des relations qui manquent d'authenticité. C'est des choses qui, voilà, on ne dit rien, on ne dit pas. On fait par derrière, on n'est pas honnête, on n'est pas sincère. Et là, je pense que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à des relations où ça a manqué de sincérité, ça a manqué d'honnêteté, ça a manqué ouais, il y a eu des choses qui vous ont peut-être blessé. C'est pour ça que vous pourrez paraître un peu égoïste, hein, parce que vous avez l'impression, jusqu'à présent, d'avoir beaucoup donné. Et là, c'est comme si vous dites, ah maintenant, les barrières sont fermées, c'est terminé, j'ai beaucoup donné, là, je reviens sur moi, je me préoccupe de ce qui est important pour moi, et puis les autres, non, parce que là, on m'a manqué de respect, on m'a caché des choses, et ça ne me plaît pas. En gros, c'est ça. C'est comme si vous aviez vécu des relations, justement, où ça manquait de... Enfin, vous avez vraiment l'impression qu'il y ait des personnes qui n'étaient pas sincères avec vous, hein, dans votre domaine relationnel, au sens large, hein, ça peut être des collègues de boulot aussi, hein, peu importe. Mais ouais, vous étiez sincère et en face, vous avez l'impression que non. Hein, et que ça dure depuis longtemps en plus. Hein, que la 10 de bâton, il y a une notion de temps.
que ça dure. Il y a quelque chose qui n'était pas honnête et qui aujourd'hui, eh ben ouais, ça vous a peut-être déçu. Bon, ok. Et là, vous paraissez peut-être égoïste parce que, bah ouais, vous mettez des barrières tout simplement. Voilà. Ça va très vite. Visiblement, ça va très vite. Vous voulez prendre du recul vraiment par rapport à certaines relations et vraiment faire du tri tout simplement pour n'accorder du temps vraiment qu'aux personnes avec qui vous avez vraiment envie avec des relations authentiques. Voilà, tout simplement. Très bien. Un message. Alors, un message pour vous les cancers. Donc ouais, c'est un revirement de situation, un changement dans vos énergies qui fait que vous allez vraiment être assez direct, assez tranchant et tranchante, mais parce que c'est comme ça. Hein. Vous voulez rétablir peut-être certaines vérités, rétablir certaines choses dans le but de retrouver un équilibre plus juste. Voilà, tout simplement. Parce que là, vous avez laissé faire quelque chose peut-être, ou quelque chose que vous n'aviez pas osé dire depuis longtemps. Bah là, ça y est, ça va sortir. Ça va être le bon moment en tout cas. Vous réglez un peu les comptes, un petit peu les cancers, mais je trouve que c'est important pour vous de le faire. Hein. C'est important pour vous parce que si vous ne le faites pas, il y aura un mauvais sentiment. Là, une fois que vous l'aurez fait, bah, ça ira mieux forcément par la suite. Ouais, c'est un peu comme ça. C'est important. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine, quel est le conseil? Donc là, avec l'oracle des messages de l'amour. Après la lune de miel, découverte, réalité, acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le ou la découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince ou ta princesse charmante avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Alors, ici on parle de relation amoureuse, donc pour certains ça sera certainement le cas, mais pour d'autres ça peut être des relations amicales. Là vous commencez à découvrir peut-être l'aspect un peu moins sympa de la personne que vous aviez en face de vous. Et du coup, il y a l'idée de découvrir peut-être certains mensonges ou certaines choses qui n'étaient pas forcément, je dirais, sincères. Voilà. Et du coup, il y a un retour à la réalité qui est un peu difficile à avaler pour vous. Et du coup, il y a un besoin de vous affirmer. Il y a un besoin d'aller au bout des choses, un besoin de dire vraiment tout ça, et de mettre tout ça en lumière pour pouvoir rétablir un petit peu une forme de vérité, une forme de justice, qui est importante pour vous parce que c'est votre capacité aussi à poser vos limites. Voilà. Alors, attention quand même à ne pas être dans l'exagération, parce qu'avec la carte du lion mal aspecté, il peut y avoir une exagération. Voilà, faire un peu un côté drama alors qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en faire autant. Mais d'exprimer quand même que vous avez été touché, que vous avez été blessé, que maintenant vous mettez des barrières et que voilà, il y a des choses à dire. Il y a une affirmation de vous qui doit se faire cette semaine et vous allez réussir à le faire. Je pense avec brio, avec intelligence aussi. Mais attention, voilà, à ne pas être trop exagéré dans ce côté lion qui cherche à tout prix... la vérité et aussi la justice quelque part. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Évidemment, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si elle vous aura plu et parlé. Et puis, je vous dis à tout bientôt.